allez bien. On a changé un petit peu de caméra, le téléphone a changé. Si vous verriez le setup qu'il y a derrière pour enregistrer, franchement, c'est pas très beau à voir. Mais bon, c'est pas très grave, on espère en tous les cas que la vidéo va bien se passer, que le son est globalement correct. Du coup, bonjour messieurs. Bonjour. Du coup, ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés pour un achat du moment. C'est vrai que on pensait qu'on allait avoir un peu moins de temps au vu de nos emplois du temps. Et en plus, on enregistre cette vidéo actuellement au mois de juillet, ce qui explique notre transpiration sur les plastiques. Enfin bon, bref. Donc, en tout cas, on est quand même là en ce mois de juillet, plus vers fin juillet d'ailleurs, pour ne pas citer la date. Mais bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un spécial manga du coup, donc on va vraiment présenter que de ça aujourd'hui. Et pour tout ce qui a été acheté aujourd'hui, du coup, alors on n'a pas de partenariat avec qui que ce soit, c'est juste qu'on aime bien présenter les boutiques de notre ville, parce qu'on sait que c'est vraiment que proche de chez nous, on va dire. Donc tout ce qu'on va présenter aujourd'hui vient de la magnifique boutique incroyable du Comptoir du Rêve, que peut-être vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, ils font de la préparation de commandes, de la recommandation de manga, et surtout à chaque commande, ils dosent en goodies. Que ce soit pour des achats de manga, etc. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas, il y aura le lien en description pour aller commander chez eux. Du coup, messieurs, aujourd'hui, on a pris un peu de tout. Certains d'entre nous ont pris des suites de mangas qu'on a déjà commencé, qu'on va peut-être vous faire découvrir, peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peut-être. On en a justement un en particulier qui est juste là, qui lui par contre aujourd'hui c'est bien dosé en termes de nouveautés, que ce soit sur des one-shots ou sur des nouvelles séries. Et pour le coup, ça va être à toi de nous dire une fois que tu les auras lus, du coup ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que pour le coup, voilà, c'est toi qui va, on va dire, plus découvrir que nous, parce que nous c'est plus des suites directes qu'on a pris. Et toi c'est bon, voilà, tu vas découvrir quand même pas mal de nouvelles séries, dont des recommandations qui ont été faites, que ce soit par Monsieur Niro ou par mes soins. Donc ça risque d'être plutôt intéressant. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en fin de vidéo de tout ce qu'on vous a présenté, s'il y a des choses que vous avez peut-être découvert ou que peut-être que vous kiffez, donc voilà, l'espace commentaire et pour les découvertes, fais-toi plaisir. Vas-y, les découvertes. Les découvertes en Par contre, je sais pas dire les noms. Je vais peut-être aider. Donc ça, du coup, c'est 100% découverte. Alors, il y a des trucs, on va pas se le cacher, t'as pris à la jaquette. J'ai pris à la jaquette. Soyons honnêtes. Oui. Il y a un petit côté goût de Ghost, alors peut-être c'est moi qui ressort un peu avec a l'air un style graphique assez original. Elle est très, qui fait un peu vintage aussi, Qui et fait qui a assez même vintage, des couleurs. C'est une perfecte édition alors. Il y a des pages couleurs, c'est plutôt joli. Alors si c'est jamais certains d'entre vous connaissent du coup, parce que là pour le coup, oui, c'est la full découverte. Ah oui, là c'est full Donc découverte. là pour le coup, c'est vrai qu'on ne connaît vraiment pas, donc ça va être à toi, une fois que tu l'auras lu, de venir nous présenter un peu tout ça en review manga. Pourquoi pas un jour review Après, manga. ça c'est un one shot. Donc du coup, celui-ci. Out. Hideout. Donc là je pense que tout est sur la jaquette, encore une fois. Comment dire, on est, en plus qu'on a la vie discutée, en plus avec une des personnes qui travaillent là-bas, on a tous un petit peu notre phase, on aime bien lire des choses un petit peu sombres. Là, j'ai pris beaucoup là de pour le coup, choses toi c'est sombres. vrai que tu es quand même passé pas mal sur le thème du côté sang. Le fameux Dark Souls Redemption, du coup, c'est un manga français, du coup, Oui. il faut aussi le préciser. Enfin, Ça, c'est quand même bien. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu voilà, les jeux Dark Souls, etc., on est totalement là-dedans, c'est du medieval fantasy. Ça fait bien. Ouais. Qui est pas dur Ça, d'ailleurs. C'est une question de point de vue. Ça, c'est ta recommandation. Il faut prendre son temps, il paraît, pour les Dark Souls. Ouais, c'est- c'est vrai. La recommandation, du coup, c'est pas que de moi, de Monsieur Niro Oui. aussi, du coup. Alors j'avoue, j'ai torché l'anime. T'as plus vu et lu que moi j'ai juste Ouais. découvert le premier tome. C'est vrai, donc Tu m'as là dit ça que- fait partie des tomes de chez Kiun avec les offres découvertes à 3€. Ça c'est plutôt Donc ça, intéressant, c'est bien. vous avez les premiers et deuxième tomes du coup à 3€ des carnets de l'apothicaire. T'as le troisième aussi, il me semble. Non, il n'y a que les deux premiers Ah, tomes. les il me deux premiers semble. tomes, Il me semble qu'il y a les deux premiers Les tomes. deux premiers, il y avait Ou marqué. pareil, en plus, il y a des goodies plutôt intéressantes qui donnent à chaque fois en fonction par rapport aux 20 ans de Shikiun, du coup. Donc il y a pas mal de séries qui sont concernées, que ce soit les carnets d'apothicaire, il y a du My Hero Academia, si je dis pas de bêtises. Jujutsu Kaisen. Ouais. Il y a Akane Banashi, Oui. Berserk, non il y a Jika, effectivement. Berserk, Non, Berserk c'est Non. Kana. Non, Glénat, Il y a Glénat. les Chefs de Lovecraft, et je sais plus après. Mais ouais, c'est pour les 20 ans de Shikiun, donc... Ah, tu parles des médailles. Ouais, avec le magnifique écran d'ailleurs qui est offert, si j'ai pas de bêtises, pour Oui. l'achat de pour la réception de la médaille de JJK. Oui, en achetant un tome de JJK et un autre Et un tome de autre tome Kiun. de chez Kiun, Oui. c'est ça, il y a un magnifique écran pour Après, ranger les monsieur, il médailles. continue la série Blue Lock. C'est ça, exactement. Dis- Bon, Meilleur manga de foot. Hein. là, qui est
Le meilleur. la claque 2024. je Ouais. pense. Et le manga 2023 le plus vendu. Ouais, c'est vrai, c'est une sacrée claque du coup. Avec Ah, la suite de l'animé qu'on attend énormément et surtout Le film. Le film Blue Lock, là, pour ceux qui sont intéressés, Nagui. qui aiment le dossier, c'est vrai que là il y a quand même des gros titres. Le deuxième tome De Dream Maker, de Dream Maker, donc manga français. faut le Manga préciser français. aussi, également, toujours soutenir. qui est le premier est excellent. Et Exactement. on joue le deuxième. Donc, Et faut il n'y quand avait même pas, préciser y avait pas des autres tomes aussi? Non, il n'y a que Il y a que les deux deux tomes pour qui sont l'instant. sortis. Ah, d'accord. Donc là c'est Ouais, qui était un manga du mois il y a quelques temps déjà chez eux, parce que pour ceux qui connaissent pas trop le magasin, chaque mois en fait ils mettent un manga en valeur. Et en gros, c'est si jamais vous passez commande sur internet, ils vont présenter votre commande si vous prenez ce fameux manga du mois. À se faire une petite place parmi toutes les plus grandes licences qu'il peut y avoir entre les One Piece, Dragon Ball, etc. Et tout. Et on peut dire ce qu'on veut, mais cette année, entre les Blue Lock et les Carnets de l'Apothicaire, je trouve pour moi c'est deux révélations du manga qui ont explosé. Parce que voilà, l'animé, le Carnet de l'Apothicaire est magnifique. La saison 2 était annoncée pour 2025 et les mangas, voilà, on est jusqu'au tome 13. Oui. Oui. Voilà, avec des éditions collector pour celles et ceux qui ont pu être chanceux à s'en procurer. Voilà. Et ne les prenez pas sur internet, c'est du vol, au vu du prix qui a été actualisé par certains. On continue. Avec une nouveauté, Une nouveauté également, Dark Dark. toujours aussi sombre, on va pas se le cacher. Là on est vraiment sur du très sombre. Et Ouais, aussi le très, graphisme, très le graphisme est aussi assez cool, je trouve. Ouais, c'est vrai, la patte graphique est quand même plutôt intéressante. Alors pareil, là comme je dis, on est vraiment le Monsieur Viper qui est parti dans son côté vraiment Silence. très sombre aussi. Alors là, pareil, celle-là, c'est de la foule découverte. J'avoue que c'est vraiment pas des mangas que je connais. Nous non plus. Donc moi, c'est pour m'intéresser à c'est pour ça que je dis, c'est que toi, en fait, c'est vraiment bien se comparer à nous. T'as plus pris des nouveautés entre guillemets. Ouais, parce que je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est limite, on fait des achats du moment, mais bientôt, il faudra faire des reviews manga. Tu puisses nous en parler pendant au moins une dizaine de minutes. Ça, Ça, c'est la recommandation. Beck, du coup, pour ceux qui connaissent, donc c'est un manga sur le rock que j'ai découvert moi, pareil, encore une fois en suivant le compte TikTok du comptoir du rêve, où une personne avait demandé un manga un peu sur la musique, etc. Et il y avait eu justement cette recommandation de Beck. Donc j'ai moi-même ce tome-là et je pense que ça a des choses intéressantes. Il y a pas mal de mangas basés sur la musique. ouais. Un truc un peu plus vieux, il y a Keion que j'avais lu qui est en 4 tomes, qui commence à dater un petit peu, mais qui était plutôt très sympa avec un animé qui était plutôt mignon aussi. Il y a Blue Giant, pareil sur le blues, sur le jazz. Ouais, donc on a pas mal de mangas de ce surtout style-là. que dans la musique, c'est. Oui, voilà, surtout, c'est vrai que c'est un truc en particulier. Bon, on vous en parlera d'un projet qu'on a ouvert sur les réseaux sociaux. Mais ouais, c'est vrai que les mangas sur la musique, c'est plutôt sympa. La suite, Pumpkin Night. donc Recommandé là, par notre cher Raven. recommandation de moi-même, Qui- où on reste dans le style très sombre, mais là on est vraiment... Alors pareil, moi j'ai bien aimé du coup les dessins, l'histoire et tout. Et en gros, pour faire un résumé assez classique, ouais bon voilà, t'as compris. Ah, je vais kiffer. Pour je vais faire kiffer. un résumé classique, en gros, c'est une fille qui a été, comment on appelle ça, maltraitée, on va dire, durant ces quelques années de scolarité, et qui, du coup, en grandissant, va vouloir retrouver ceux qui lui ont fait du mal pendant toute sa jeunesse, et les égouiller les uns après les autres. Et voilà, il y a pas mal mine de rien, de retournements. Il y a 5 tomes pour l'instant, je ne dis pas de bêtises, avec le 6ème qui sort au mois d'août, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, ça par contre c'est recommandation de moi-même. C'est pour un public averti, par contre je préfère préciser, voilà, c'est On a vraiment vu extrêmement des sombre. images, faut vous Dans accrocher. tous les cas, c'est marqué sur la jaquette dessus que c'est pas pour tout le monde. Donc à ne pas recommander pour ceux qui sont peut-être un public un peu trop jeune ou peut-être un peu trop sensible également. Et pour terminer, Et le dernier, où là on est vraiment aussi Mission in the Apocalypse. Mission is the Apocalypse, qui est pareil, encore une fois une 100% découverte. Bon, en plus là pour le coup c'est vraiment, tu m'as dit, on était dans un rayon en mode bon bah vas-y, à ton avis, il y en a un qui avait l'air de t'avoir sauté aux yeux. Et C'est le premier en plus. Et pareil, ouais c'est ça, c'est pour ça qu'en fait limite de tout ce que t'as pris, je préfère presque tes commandes parce que là c'est full Mais au découverte. moins comme ça, je peux me dire, ça change un peu. Ouais, limite, ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour, je sais pas si on a le droit de filmer dans le magasin ou quoi que ce soit, ou peut-être voir avec eux, c'est limite un jour on y va, on prend 2-3 mangas chacun, pas plus, mais on prend en découverte. Ouais. On se fie à la jaquette, tant pis,
Ah, des nouveautés de premier tome Ouais, qui viennent voilà, de par sortir. exemple. D'accord, oui. Et voilà, après on prend 3 tomes, à Ouais. nous de les découvrir, Mhm. et après quitte à faire des reviews. Et voilà, mais franchement, 100% découverte. Genre, on peut faire ça, on juge au style du manga, à la patte graphique, à la Ouais, j'ai vu jaquette. des jaquettes de manga un peu Et, horaires, un peu. ouais, voilà, et non, je pense que ça pourrait être intéressant à faire. Ouais, ça serait... Après, il n'y a pas que... Il a pas que des trucs sombres en nouveauté qui Non, peuvent être voilà, intéressants. Non, non, bien mais sûr. moi c'était un peu pour Bien moi sûr. parce que je n'avais. Voilà. Voilà, le manga, on achète partout, c'est juste que bon, c'est vrai que nous, on a l'avantage d'avoir une énorme librairie avec un choix qui est. Ouf, bon, voilà. Mais, Qui propose beaucoup de très bonnes éditions, des perfect éditions, des éditions originales, Des collectors. des Pas collectors, mal de des collectors. goodies, Ouais, surtout ça, ils dosent souvent en goodie, donc ça, c'est plutôt intéressant. et aussi à des prix très abordables. C'est vrai. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, toi, aujourd'hui, c'était vraiment. Découverte. C'était vraiment Et découverte. quelques mangas pour rattraper un peu la suite d'autres mangas que j'ai. C'est Parce ça. que là, tu vas bientôt arriver dans l'arc U20 de Blue Lock, là, tu n'es pas prêt. Là, c'est vrai que pour le coup. Mais non, je pense que ça peut être une idée à faire. Ouais. On prend 3 mangas. Limite, tu sais, on reste pas ensemble, chacun de son côté. On prend 3 mangas, on se retrouve à la fin, on fait ok, on a pris ça, à nous de découvrir. Et je pense que ça pourrait être intéressant à faire. Ouais, mais d'abord, il faudrait que le comptoir soit d'accord. Et effectivement, mais ça on faut verra. demander. D'ici là, on n'en est pas encore là. Mhm. Du Donc, coup- bon, moi, je suis plus à continuer les séries où je suis le plus actif en ce moment. C'est ça. Là, je suis plus à fond sur Bleach. Bleach, ceux qui connaissent pas, c'est un shonen très connu et très apprécié par les classiques. J'ai pris du tome 28 au tome 32. Mm. Qui est vraiment, je suis en train de continuer l'animé là en ce moment vu que je suis en vacances. Vraiment, c'est vraiment une pépite. L'animation de l'époque est vraiment magnifique. Ça rappelle tellement de souvenirs. Comme si vous étiez au début de One Piece ou de DBZ. C'était vraiment pure nostalgique. Les personnages sont très attachants et il y a une très bonne évolution et vraiment et beaucoup d'enjeux à certains moments. Je vous le conseille à tous les deux aussi dès que vous aurez le temps de regarder. Donc voilà. Et après aussi un gros banger qui est sorti en animé l'année dernière et qui est vraiment génial vu qu'on aime beaucoup un peu tout ce qui est show business, le doublage, le cinéma et les séries. Je parle des Oshinoko. J'ai pris tout ce qui est resté, j'ai pris du tome 5, 7, 8, 9, 10, 11 exactement, ça me mettra à jour. Et vraiment, c'est vraiment un banger qui nous montre l'univers du show business, tout ce qui est la télévision, les acteurs, le doublage, etc. etc. Et vraiment, c'est vraiment un bon banger que je vous conseille à tous les deux aussi. Ça, c'est bien, parce que du coup, quand on parle tous les deux, j'ai l'impression que je pourrais mettre un logo à ta place. On te voit tellement plus dans le cadre à chaque fois. Là, on a l'impression que tu dis, mec, t'es parti. Donc toi, c'est vrai qu'on l'a dit, plus de la continuité de série que tu connais déjà. Ouais, parce que j'avais un problème quand j'étais un peu plus jeune, quand j'arrivais pas à suivre les mangas, j'arrêtais directement en cours. Quoi. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt du classique où tu préfères continuer des séries qui t'ont marqué. Du coup, de mon côté, il y a de la suite, il y a de la découverte, c'est de la nouveauté, il y a un peu de tout. Alors, je vais passer outre le fait que, voilà, moi par contre, je me suis pris 3 tomes supplémentaires, on va peut-être les mettre dans l'ordre, ça peut être un peu plus simple. Donc moi, du coup, les tomes 3, 4, 5 des carnets de l'apothicaire, donc comme je le disais, j'ai tout torché les 24 épisodes sur Crunchyroll. En 48 heures. Oui, voilà, pour autant profiter de ces jours de repos pour pouvoir regarder du manga. Donc voilà, moi franchement ça a été un peu mon coup de cœur. J'avais un petit peu peur au début, donc pour ceux qui connaissent l'animé, bon du coup voilà, les jaquettes sont juste magnifiques. Franchement, moi je suis in love des jaquettes de chaque tome. J'avais un petit peu peur du côté un peu cheap, je sais pas pourquoi, rien que peut-être le fait de juger par rapport au titre, à la couverture, etc. Et bien en fait je me suis vachement surpris parce que, alors je sais que les puristes me diront oui il faut regarder les animés en VO nanana et tout. Moi pour des raisons totalement personnelles, quand c'est des trucs que je découvre, j'ai plus de facilité à me mettre dans l'histoire et à plus comprendre les personnages et tout quand c'est de la VF. Alors il y a des VF qui sont pas bonnes, mais pour calmer tout de suite les puristes, il va falloir aussi arrêter parce qu'à un moment donné on est quand même, tout le monde le dit surtout avec ce qui se passe en ce moment, le hashtag touche pas ma VF, on est quand même un des meilleurs pays en termes de doublage, avec des comédiens de doublage qui maintenant font des vidéos partout, des conventions et tout. Donc voilà, il va falloir aussi un petit peu arrêter de chier sur la VF parce que
Je peux comprendre que la VO, il y a ce côté, oui, tu regardes parce que la VO, c'est l'original, c'est la base. Je peux le comprendre, mais honnêtement, moi je l'ai vu en VF. Il y a des gars qui passent extrêmement bien. Voilà, la VF du coup de Mao Mao, qui est la personnage principale, est très très bien aussi. Il y a des petits clins d'œil qui passent extrêmement bien. J'ai reconnu Donald Renew également qui double un garde dans l'animé. Donc voilà, tout juste pour tout ça pour dire que la VF est très très bonne et que de temps en temps il faut arrêter de chier un petit peu sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Bref. Après certains animés n'ont pas de bonne VF, par exemple Blue Lock par exemple qui n'a pas de bonne VF. Je l'ai trouvé, elle m'a pas choqué. Personnellement, elle m'a pas choqué. Mais après voilà, comme je dis, je peux comprendre certains aiment découvrir vraiment avec la VO et tout. Moi, découvrir avec des sous-titres quelque chose que je ne connais pas, ça va même... Personnellement, je vais trouver ça un peu plus compliqué à rentrer dedans, parce que déjà que je connais pas, il faut que je lise assez rapidement. Voilà, c'est les goûts, les choix de chacun. Voilà, il y a des trucs que effectivement je regarde en VO. Voilà. L'exemple le plus simple étant dans Dragon Ball, c'est sûr. Alors la nostalgie parlerait de la VF, parce que voilà, la VF de Goku, Vegeta, au Freezer, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, pour l'époque, elle était quand même relativement bien. Mais oui, c'est vrai que, ne serait-ce qu'à prendre l'exemple de Sparking Zero, qui pour nous sort en octobre, ils l'ont dit qu'effectivement il n'y aura pas de VF, il n'y aura que de la version anglaise et du coup la VO. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement la VO, on peut dire ce qu'on veut, mais elle est excellente. Donc voilà, tout ça pour dire que faut arrêter des fois de chier sur les choses qui n'ont pas lieu d'être. Pour de la continuité, donc pareil, Cross of the Cross, qui est le tome 2, du coup, qui a que 2 tomes disponibles, qui est globalement dans la même lignée que Punky Night que tu as pu présenter tout à l'heure. Moi, pareil, j'avais lu les 5 tomes, qui est, voilà, en termes d'histoire, qui est globalement dans le même style, où ça reste quand même assez sombre et plutôt cool. Et ensuite, alors là par contre c'est 100% de la découverte avec un format qui je trouve plutôt intéressant, mais en plus peut-être un roman même que... Non, ce n'est pas un roman, c'est un webtoon, c'est une bande dessinée ouais, coréenne. je sais, mais je trouve qu'il y a certains livres des fois qui sont un peu de cette épaisseur, de cette taille-là. Donc du coup, le webtoon que je vais présenter aujourd'hui, c'est Seule la mort attend la vilaine, que je ne connaissais absolument pas, et que j'ai découvert grâce à pareil, une nouvelle fois une recommandation, ou de ce que j'ai à peu près compris sur le résumé. Alors c'est le tome 1 du coup, avec un tome 5 en édition collector qui est disponible également. Où en gros, voilà, c'est que de ce que j'ai cru comprendre, voilà, c'est une personne qui va se retrouver dans l'univers d'un jeu vidéo et qui va devoir incarner, du coup, comme son nom l'indique, du coup, la vilaine, donc la méchante, qui est destinée à mourir. Donc vous avez compris que le but, effectivement, va être d'empêcher tout ça. Donc voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. Les dessins sont plutôt jolis, moi j'aime bien. Donc pareil, ça va être de la full découverte, mais c'est limite, il faudrait qu'on fasse ça. Découverte, il faut qu'on fasse des reviews après quelques jours plus tard, on a lu ça, donc limite, il faudra le présenter. Mais bon, ça peut être une idée éventuellement à faire. En termes de goodies, bon, il régale à chaque fois, donc pareil, il y a du coup des marque-pages, je suis en train de chercher, et pour du coup l'achat des gardes d'apothicaire, il régale avec également des petites médailles qui sont arrangées dans des écrins qu'on a parlé tout à l'heure, que je n'ai pas malheureusement, mais bien, tu l'auras bientôt quand tu commenceras à jouer au Kaizen. Oui, je pense qu'une petite commande prochainement pourrait éventuellement se faire. On termine avec le Maxi Best Of, ça c'est le coup de cœur que j'ai eu ces derniers temps. L'édition Prestige de Hell's Paradise du coup, avec tous les tomes pour l'instant disponibles. Et du coup, voilà, il est vraiment encore sous plastique, je ne l'ai même pas ouvert. Donc, les 13 tomes de ce manga que vous pouvez regarder, alors certes sur Crunchyroll, mais qui est également disponible en intégralité sur YouTube. Alors encore une fois, je l'ai vu en VF et voilà, et crotte à tous ceux que ça dérange. Et moi pour le coup j'ai vraiment adoré, c'est pareil, on reste dans un univers toujours un petit peu sombre, où effectivement il y a la violence et tout, mais voilà, c'est moi un de mes gros coups de cœur de cette année avec les carnets de l'apothicaire, même si ça n'a vraiment rien à voir. Et là pour le coup c'est vraiment l'édition Prestige qui est limitée à 1000 exemplaires France pour ceux qui ne le savent pas, et qui évidemment du coup floqué de la marque que je vous montre ici, Crunchyroll, où on va voir, et ça donne juste trop envie quoi. Les ex-libristes en grand format sont plutôt stylés. Il y a même une carte d'abonnement du coup de Crunchyroll qui est offerte dedans. Alors, moi du coup qui ne me servira pas parce que voilà,
J'ai déjà les abonnements là-dessus. Tu pourras la garder juste pour la collecte. Oui, au pire, pourquoi pas. Donc, rien que la boîte, du coup, donne envie de... Bah, en plus, toutes les couleurs, les personnages et tout, même le dessin du manga donne Donc, vraiment envie. Hein. moi, voilà, comme je dis, c'était vraiment mon coup de cœur que j'ai découvert en plus, pour le coup, vraiment par hasard, parce que je me promenais sur YouTube à regarder ou écouter des openings, je sais plus quoi. Et du coup, en recommandation, j'ai tombé sur la bande-annonce de Hell's Paradise, du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, au pire, on va regarder et tout. Et je me dis, bon, bah, tant qu'à y être, autant on va voir un épisode, puis on verra bien. Et puis, du coup, bah, j'ai regardé le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Et j'ai tout, comme les carnets d'apothicaire, j'ai commencé, et effectivement, en 48 heures, bah, j'ai tout torché, les 24 épisodes dispo. Avec vivement 2025 pour la saison 2. Pour la saison 2. Et après, je fait chier ouvert là alors que c'est déjà ouvert derrière. Je vais me prendre le 1, je pense. Le tome 1. Bah, moi, je pense que je vais essayer de me prendre le coffret aussi. Parce que vu que tu m'as dit c'est un peu horaire, Moi personnellement j'aime beaucoup. vu que moi je suis très horaire, Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas, ça je passe pas vous le cacher. C'est alors pour certains qui le savent peut-être, j'ai eu une période plus j'ai commencé le manga il y a quelques années. Ça c'est très joli ça par contre, c'est magnifique. J'ai eu une période manga qui m'a un peu passé, où après j'étais vraiment même 90 fois plus dans le comics. Et maintenant je recommence à être vraiment plus dans le côté manga, donc ça c'est plutôt cool. Donc bah écoutez, on va découvrir tout ça ensemble avec ce petit bijou que nous avons juste là. Messieurs, dames, on est parti. Là, il y a Oh, surprise, il n'y a rien. Tan, tan, tan. Donc, les Excalibris en grand format. Du coup, c'est ce qui nous attend en premier. Et il y en a. Oh, Ah oui, ils sont gros. stock. Ouais, il y en a une bonne dizaine, il me semble. La vache. Ah, je savais pas qu'ils étaient aussi grands. Ah oui, ils sont vraiment. Puis il y en a un stock en plus. Il faudra les encadrer, hein. Ça te fera un beau décor. Ouais, hein. je vais vraiment vous les montrer parce que la qualité, elle est juste dingue. Elle est vraiment juste dingue. Je vous les donne. Oui. Vous les regardiez quand même. C'est vraiment des dingueries. Après, ça fait vraiment un style carton, c'est pas Ouais, rigide et tout ça derrière, reste c'est vraiment bien. rigide, mais franchement, je vous les montre, c'est des dingueries. C'est vraiment des dingueries. C'est vraiment des trucs, celle-là est magnifique. C'est vrai, Ah, puis c'est ça peut être vraiment- une merde aussi. Je vous le montre en grand format, c'est une dinguerie. Ah, celle-ci, elle est magnifique, Les hein. couleurs et tout sont vraiment magnifiques. En plus, c'est très varié. C'est ça. Franchement, elles sont vraiment incroyablement jolies. Elle mérite vraiment d'être encadrée, hein, vraiment. Ah ouais, c'est clair. Ah, t'es en plus, c'est quoi un peu le thème de tête de balle, je ne sais pas. Je Le peux pas trop paradis. vous le dire parce que ça peut être du spoil, donc je vous dis pas. Je vous montre. Ah, c'est peut-être un arc alors. Celle-ci est plutôt sympa également. Vraiment très très jolie. Oh, celle-là, c'est pas mal du tout. Bon, celle-là, on va dire, elle est de saison. Enregistrement Ouais. de juillet. Oui. Hein, donc je pense qu'elle est largement de saison. Et non, on fait pas ça Elle pour le est fanservice, ça. magnifique. Oh, fanservice, on aime tout ça, le fanservice. Oui, mais c'est pas la raison principale quand on regarde les mangas ou les Non, animés. C'est vraiment plutôt cool. Et puis c'est vrai, c'est qu'il y a vraiment, les Excalibur sont vraiment, certes comme je dis, en grand format, en qualité juste incroyable. C'est vraiment plein de thèmes différents. On a vraiment de tout. Ouais, encore une de saison du coup, Et celle-là, c'est une de mes Pareil. préférées, celle-là. qui est plutôt jolie. La couleur est magnifique. hein. Ouais, en vrai, ouais, elles sont vraiment jolies. Bah, je pense que je vais craquer pour le Ça donne coffret envie le mois d'aller prochain. à la piscine, tout ça. Ouais. D'aller se baigner en cette haute saison. Et pour finir, celle-ci en format portrait, pareil, qui est plutôt stylax. C'est vraiment magnifique. Ah, celle-là, elle fait un petit peu style, vous savez, les parchemins avec les rouleaux Ouais, là. c'est vrai. Un peu à style tenir, comme ça. c'est En vrai. termes de profil, je parle. Du coup, les mangas, ils sont là, donc au nombre de 13. Pour l'instant, alors le manga n'est pas terminé, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, les tomes sont là. Que je vais pas non plus... Ah bon, le manga n'est pas fini? Non, le manga n'est pas fini. L'anime non plus d'ailleurs, parce qu'il se termine, bon, je sais pas préciser comment. Mais la manière dont j'ai 1, 2, 3, 4, plutôt stylé. Et Je suis les autres. Et c'est ça. Ou en gros, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, vous avez du coup les autres tomes du coup du manga qui sont juste en dessous. Donc ça, c'est plutôt stylax. Donc, du coup, quand même que je remonte tout ça.
Donc c'est du 260 par 383 mm. Pour essayer d'encadrer ça, je vous avoue que on va se débrouiller. Je pense qu'on va essayer de se débrouiller. Mais bon voilà, c'est l'édition Prestige de Hell's Paradise, donc voilà, une série que je ne peux que vous encourager à venir découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et qui est vraiment, une série plus qu'incroyable. Voilà, si jamais, alors bien sûr, si vous voulez découvrir, voilà, le but est surtout de venir commencer par un tome 1 et ne pas aller attendre son Prestige, parce que voilà, on ne peut pas savoir si jamais ça peut vous plaire ou non. Donc en tout cas, voilà, moi c'est, comme je dis, ça a été un de mes coups de cœur vraiment avec les carnets de l'apothicaire. Comme je dis, je ne peux que vous recommander et ne pas vous fier juste à la jaquette qui paraît peut-être un petit peu cheap ou quoi que ce soit. C'est vraiment un manga qui est excellent avec des dessins que je vous conseille d'admirer. Du coup, messieurs, on a fait le tour. Oui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas peut-être que vous connaissez dans tout ça, que vous pouvez peut-être même vous-même nous faire des recommandations. Et je pense qu'on fera l'idée que je vous ai parlé tout à l'heure de prendre 3 mangas, on se sépare tous, on se regarde pas, comme ça pas de jugement ou quoi que ce soit. On prend ce qui est au visuel, mais je pense que même faire des petites reviews manga, ça pourrait être intéressant. Surtout pour toi, parce que pour le coup, tu as vraiment pris beaucoup de découvertes, toi plus de la suite et moi il y a un peu de tout aussi. Donc ça pourrait être plutôt cool. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, toujours vous avez l'habitude, les liens en description pour venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Et quant à nous, on va se mettre au frais du coup, boire beaucoup d'eau parce qu'il y en a besoin, il fait chaud, c'est le mois de juillet. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut, bye bye. Salut. Gianna.